Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous revoir à la Foissière pour la 13e manche de la Coupe de France FDJ. Du vent, de la pluie et des sourires au programme de la Classique Loire-Atlantique. Les conditions météorologiques et aérologiques risquent de durcir une course déjà relevée. AG2R Citroën aligne pour cela un collectif complet pour continuer sa belle moisson de Coupe de France. Tony Galopin, Dorian Godon et Lilian Calmejane auront pour objectif de dynamiter la course. C'est un circuit qui nous va un peu mieux que hier parce que la météo c'est la même mais la sélection va se faire un peu plus. C'est quand même plus difficile, il y a moins de sprinteurs donc voilà, on espère pouvoir peser sur la course, être en surnombre et faire une belle course. Tous les coureurs vont durcir tôt naturellement parce que les conditions s'y prêtent tellement, le parcours aussi. Et il n'y a pas de grands tours ou de grandes portions où on peut temporiser, donc ça va être tout le temps en prise. Et je pense que très vite, on va voir naturellement les coureurs les plus en forme et les plus motivés devant. Et puis d'être en surnombre collectivement, ce sera important au fil de la journée. Ouais. Dans des conditions de flahut, il faudra se méfier des Belges d'Intermarché ou Antigobert et de leur leader Binyam Grémaille. Gardez également un œil attentif au coursier d'Alpecin Phoenix, toujours très à l'aise dans ces conditions. Intenable sur la route Adélie de Vitré, Emmanuel Morin sera l'un des pions essentiels de Cofidis Solutions Crédit. Pierre-Luc Perrichon, Anthony Pérez et Axel Zingle, stagiaire, mais déjà aux avant-postes. Moi je pensais que ce serait une course facile aujourd'hui, j'avais pas trop, je connaissais pas, donc on m'a briefé depuis et du coup mes ambitions ont un peu changé quoi. Je pense que ça va être sympa. Il va falloir être vigilant dès le début de course parce qu'avec le vent ça peut vite retourner la course. Donc on n'est que 6 au départ, donc ça va être à nous d'essayer de créer du surnombre et peut-être équilibrer un peu plus la balance en étant présent devant. Donc on va essayer de faire la course et puis on verra. BNB Hotel se présente également au départ avec plusieurs atouts. L'expérimenté Jonathan Hiver, les véloces Brian Coquart et Cyril Barthes et le toujours très offensif Franck Bonamour. Le circuit autour de la Foissière pourrait lui convenir. Aujourd'hui, c'est vrai que ça me convient mieux qu'hier, c'est un petit peu plus dur. Avec le vent, ça va sûrement durcir la course. Et, en tout cas, aujourd'hui, je suis motivé. Comme j'étais hier en Bretagne, j'ai envie de, pourquoi pas, lever les bras aujourd'hui. Côté Groupama FDJ, on s'est un peu manqué lors de la route Adélie de Vitré. Valentin Madouas, Tobias Ludvigsson et Bruno Armirail pour tenter de retrouver le chemin du succès. Là on sait que c'est un parcours dur, en plus avec le vent, la pluie, c'est un parcours quand même technique, donc on verra, mais on a de meilleures ambitions que hier, on va dire, parce que hier l'arrivée était très très dangereuse et ça servait à pas grand chose de les prendre des risques pour les faire à 10e, donc voilà, il fallait vraiment attaquer avant et vu que le vent n'était pas placé hier, c'était pas bon pour attaquer pour un homme seul, mais aujourd'hui ça sera différent. Ouais, il y a Valentin, voilà, il y a Valentin qui, ça sera notre carte, c'est notre principale carte. Après il y a Paul Penouet aussi pour le sprint, si ça arrive au sprint, mais moi, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive au sprint. Vous l'avez compris, la pluie, le vent sont sur toutes les lèvres à la Foissière et cela devrait pimenter la course. 12h25, la course est sur le point de s'élancer sur le traditionnel circuit. 16 km 800 avec le mur de Saint-Fiacre pour durcir. Mais pour cela, on va écouter un local qui va nous présenter ce circuit, Jason Tesson, 3e de la route Adélie de Vitré. Très sélectif. On commence déjà à la sortie de la Foissière par une bonne bosse de 500-600 mètres. Ensuite, on va être en plein vigne. Donc là, entre les champs, il va y avoir du vent, même si aujourd'hui on va avoir vent de face. Ensuite, on arrive dans la descente un peu dangereuse de Poncafino à Château-Thébault. Donc là, ça va vraiment mettre en file. Il va falloir vraiment être placé à ce moment-là. Parce que ce placement-là, on l'aura presque jusqu'à l'arrivée. Et parce qu'en fait, on enchaîne après avec le mur de Saint-Fiacre. On tourne à gauche. Là, ça va tendre un peu vu le vent d'aujourd'hui pour redescendre, pour aller vers Vertou. Et ensuite, on va retourner à droite dans une toute petite route où là, ça remonte. Ça va faire vraiment mal. Et on bascule, grande descente, grande cuvette. Et là, on arrive dans le dernier faux plat avant d'arriver sur la Foissière. Et là, je pense que c'est vraiment là où ça va faire mal, où ça va tirer parce que pendant tout un tour, pendant presque à tous les tours, il y a vraiment zéro moment de répit. Et en plus, avec la météo et le vent, ça va vraiment faire mal aujourd'hui. Je vois pas de sprint massif où, franchement, je pense qu'une échappée va aller jouer la victoire. Personne n'imagine de sprint alors que l'on est à peine
au départ au kilomètre 0. Les hostilités sont lancées. Pour l'instant, vous le voyez, on est un petit peu timide. Forcément, on a du mal à se projeter. 180 km sous la pluie, 180 km à affronter des conditions dantesques. Voilà le programme pour les 134 coureurs au départ. 20 équipes s'alignent sur cette classique Loire-Atlantique. On retrouve 9 équipes tricolores, 11 équipes étrangères. Parmi ces équipes étrangères, très en vue lors de la route Adélie de Vitré, remportée par l'un des leurs, le néerlandais Arvid de Klein, et l'équipe Rally, l'équipe américaine, qui d'entrée essaye de durcir la course avec ce premier passage dans le mur de Saint-Fiacre. Et l'on retrouve Robin Carpenter, ancien deuxième de la route Tourangelle, à l'attaque pour essayer de faire une première sélection. Il est suivi de près par Ander Okamika, l'Espagnol de la Burgos-Piache, l'ancien triathlète qui s'est reconverti, devenu cycliste professionnel et qui sort de la Vuelta. Il est en bonne condition, il essaye d'entrée de jeu, de se porter à l'attaque. Il est suivi par François Bidard, le Normand, le coureur d'AG2R Citroën. On voit également dans la roue Julien Antomarchi, l'expérimenté capitaine de route de Roubaix Xelis Métropole. François Bidard essaye toujours de durcir la course. On est au cœur du premier tour. Il y aura 11 tours de circuit à parcourir. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parmi les équipes alignées aujourd'hui sur cette classique Loire-Atlantique, on retrouve 4 équipes du World Tour, évidemment les équipes françaises avec Groupama FDJ, Cofidis, Solutions Crédit et AG2R Citroën, mais également les Belges d'Intermarché ou Antigobert. Également au départ de cette course, la meilleure équipe Conti Pro, à savoir Alpecin Phoenix. Les Belges qui seront évidemment à surveiller aujourd'hui parce que l'on est dans des conditions qu'ils connaissent très bien. Deuxième passage dans ce mur de Saint-Fiacre et maintenant c'est au tour d'Anthony Delaplace d'essayer de durcir la course. Le coureur est également en bonne condition, il vient de terminer deuxième du Tour de Bretagne, battu d'un rien. La règle des 3 km qui malheureusement n'a pas joué en sa faveur. Anthony Delaplace qui durcit et un petit groupe qui se détache et qui se porte à l'avant. Il reste 155 km à parcourir, on est au cœur du deuxième tour et ils sont 13 à avoir réussi à créer un petit écart et à composer cette échappée matinale. Le vent continue de souffler, ce qui favorise ce groupe de 13, un groupe de 13 extrêmement relevé. Une échappée de luxe pour le départ de cette classique Loire-Atlantique. On va les énumérer, on va faire l'inventaire, savoir qui compose ce groupe de tête. Eh bien, on retrouve là Valentin Madouas, le puncher de la Groupama FDJ, très en vue lors des derniers championnats du monde et qui est accompagné en plus d'un équipier en la personne de Tobias Ludvigsson. On retrouve également Lilian Calmejean, vainqueur d'étape sur la Vuelta et le Tour de France, qui représente lui AG2R Citroën. On retrouve également à l'avant Mathieu Burgodeau, le coureur de la Total Energy, très en vue lors des semi-classiques italiennes qui viennent de se dérouler. On retrouve également donc 2 coureurs du team Arkea Samsic, Anthony Delaplace, le premier à avoir forcé le verrou, accompagné du sprinter Thomas Bouda. Sébastien Schoenberger qui sort des championnats du monde et également représente lui BNB Hotel. Robin Carpenter que l'on a vu durcir dès le premier tour représente lui la Rally Cycling. On retrouve également à l'avant Anthony Pérez pour la Cofidis Solutions Crédit, Yann Backlands pour Intermarché ou Antigobert et également Simon Combe pour Xelis Roubaix Lille Métropole. C'est glissé également à l'avant le sprinter de la Total Energy Lorenzo Manza. Une équipe n'est pas représentée à l'avant, c'est Alpecin Phoenix qui a donc décidé de prendre en chasse cette échappée royale. Et là, eh bien, cela va bagarrer pendant 50 km sur ce circuit de la Foissière. 50 km d'un bras de fer acharné où Alpecin Phoenix, relayé également par l'équipe belge de la Baloise, vont essayer bien de revenir sur cette échappée. Ils vont mettre 50 km à parvenir à le faire parce que devant on se relaie parfaitement et que eh bien, c'est très difficile de rentrer sur une échappée dans un circuit aussi tortueux, sinueux et avec du dénivelé que celui de la Foissière. On s'emploie et surtout eh bien, on reçoit l'aide d'Intermarché ou Antigobert. Yann Backlands qui était à l'avant subit une crevaison. Le voilà donc de nouveau dans le peloton. Regroupement général. Il reste maintenant 100 km de course. Et on profite de ces passages dans les vignes, des passages exposés au vent pour faire littéralement exploser le peloton. Il reste 100 km à parcourir et regardez, cette image est impressionnante. Il y a 4 groupes, le peloton est scindé en 4 alors qu'il reste 100 km. Ça se relaie, des bordures sont créées sur cette classique Loire-Atlantique. Il y a un passage, comme nous l'expliquait Jason Tesson, le 3e de la route Adélie de Vitré qui s'est disputé il y a 24 heures. Il y a un passage dans les vignes avec un fort vent de côté, un fort vent de 3/4 d'eau qui permet de créer des bordures. Le peloton en a conscience et c'est ce qui s'est passé.
90 km à parcourir quand un homme décide là aussi de prendre la poudre d'escampette. Alors que le peloton, les 2 premiers groupes s'étaient rejoints, un peloton composé d'une quarantaine de coureurs. Et bien c'est Maxime Jarnet, le stagiaire d'Intermarché Wanty-Gobert, qui veut montrer qu'il a de bonnes jambes aujourd'hui, qu'il a sa place dans une équipe World Tour. Et il décide de partir. Il est tout de suite rejoint par un coureur de la Groupama FDJ. Il s'agit de l'Australien Miles Scottson. Le Français donc, Maxime Jarnet, en compagnie de Miles Scottson. Miles Scottson qui est un habitué des raids solitaires et c'est surtout quelqu'un qui aime ces conditions difficiles. On se souvient, en début de saison, il avait remporté une victoire sur le Tour de la Communauté de Valence. Il était parti à 20 km de l'arrivée, personne ne l'avait revu. Il avait réussi à résister au retour du peloton pour s'imposer dans ce Tour de la Communauté de Valence. Derrière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des piégés, notamment AG2R Citroën, qui doit faire un bon coup. On rappelle que Dorian Godon est 2e au classement général de cette Coupe de France. Il doit marquer de gros points aujourd'hui. On ne doit donc pas laisser partir l'échappée. 2 hommes qui ont 1 minute 15 d'avance. Et derrière, eh bien, on réagit. Julien Duval reçoit des consignes à l'oreillette. En tout cas, ça communique. AG2R décide d'entamer la poursuite. Devant, ne se pose pas de questions. L'écart continue de grimper. 1 minute 20 maintenant d'avance pour Miles Scottson et Maxime Jarnet. Mais attention, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Maxime Jarnet qui est auteur d'une très belle année. Il a notamment terminé 3e du Tour d'Eure-et-Loire cette année. Lui qui avait également brillé du côté du Tour du Beaujolais, qu'il avait terminé à la 2e place en 2019. Il a également terminé 3e des championnats de France Espoir en 2018. Malheureusement, il est un petit peu court. Il est obligé de laisser partir Miles Scottson. Le rouleur de la Groupama FDJ se lance dans un raid solitaire. Un pari un petit peu fou tenté par l'Australien. Il reste encore plus de 50 km à parcourir et le voilà lancé. Derrière, AG2R Citroën décide d'embrayer et vous le voyez, c'est Lilian Calmejane en personne qui est en train de visser, qui profite des petites montées qui jalonnent ce circuit pour durcir la course et essayer de refaire exploser le peloton. C'est une sélection par l'arrière, une sélection aussi forcément dû aux conditions météorologiques. En tout cas, du côté d'AG2R Citroën, on sent qu'il y a un coup à jouer aujourd'hui. On sent que Dorian Godon pourrait faire une bonne opération s'il venait à marquer de gros points, reprendre la tête du général et surtout aller s'offrir une nouvelle victoire en Coupe de France. Lui qui a remporté cette année le Tour du Doubs et Paris-Camembert, mais jamais 203 comme dit le jargon. Donc pourquoi pas la victoire aujourd'hui dans cette classique Loire-Atlantique. On a de la suite dans les idées du côté d'AG2R Citroën. On profite d'un nouveau passage dans ce mur de Saint-Fiacre qui, on le rappelle, avait permis de faire une énorme sélection lors des avant-derniers championnats de France disputés ici en 2019 où on avait vu Warren Barguil s'imposer après 16 tours d'un circuit usant, terrible. Et bien aujourd'hui, avec les conditions qui rendent encore plus difficile cette course, eh bien on est de nouveau lancé dans un processus de sélection du côté d'AG2R Citroën. Et c'est Lilian Calmejane qui durcit la course dans ce mur de Saint-Fiacre. Et alors qu'il reste 35 km à parcourir, eh bien, il a réussi, Lilian Calmejane, à faire une petite première sélection. Puisque vous le voyez, ils ne sont que 3 à parvenir à le suivre. Derrière, il y a des cassures. On essaye de rentrer. C'est éparpillé, il y en a de partout dans les vignes à la Foissière. Et Lilian Calmejane en tout cas est lancé donc à la poursuite de Miles Scottson qui ouvre toujours la route. Derrière, on va essayer de découvrir l'identité de ceux qui tentent de raccrocher le wagon. On retrouve là le Belge Guillaume van Cleersburg. Il y a également Alan Rioux, le coureur breton de cette équipe du Team Arkea Samsic, et également Mathieu Burgodeau, le tout jeune français très en forme en cette fin de saison, alors qu'un BNB Hotel essaye également de faire la jonction, mais c'est difficile, vous le voyez là aussi, il y en a de partout sur ce circuit. Il ne reste plus énormément de coureurs en course et difficile de savoir qui va l'emporter. Miles Scottson est toujours en tête. Derrière, un petit quatuor vient de se former avec donc Lilian Calmejane, accompagné de 2 de ses compatriotes, Mathieu Burgodeau et Alan Rioux, et d'un Belge, Guillaume van Cleersburg. 30 secondes de retard pour ce quatuor sur Miles Scottson alors que l'on arrive dans les 2 derniers tours. Miles Scottson qui coupe la ligne, 35 secondes donc de retard sur ce quatuor lancé à sa poursuite et qui a le bénéfice de la fraîcheur. Miles Scottson, ça fait déjà de nombreux kilomètres et qu'il est en tête de course. Derrière, il y a un petit peloton, en tout cas ce qu'il en reste, avec 5 coureurs qui sont notamment à la poursuite de ce quatuor qui devient un quintet. Parmi ces 5 coureurs-là,
Donc parmi les coureurs qui sont juste derrière, on retrouve Valentin Madouas et Dorian Godon qui sont peut-être un peu les grands piégés parce que devant on a des coéquipiers à eux, on a Miles Codson pour Valentin Madouas, on a Lilian Calmejane pour Dorian Godon. Si on s'entend bien, eh bien ça pourrait enterrer les deux coureurs qui étaient pourtant les cartes protégées de leurs deux équipes. Cinq hommes en tête. Et derrière donc, sur un deuxième échelon, on retrouve, vous le voyez, 7 hommes avec notamment Dorian Godon, Valentin Madouas, Alexandre Delettre, Anthony Delaplace. Et là, on est peut-être en train de s'enterrer. La victoire va peut-être être devant. Il reste un tour et demi à parcourir. Il va peut-être falloir sortir, en tout cas essayer de faire le jump parce que là, ça sent très bon pour les 5-2 devant qui prennent de plus en plus d'avance, même si c'est difficile pour Guillaume Van Clersbourg qui est en train de caler dans l'avant-dernier passage de ce mur de Saint-Fiacre. Les pourcentages auront eu raison du flahut de cette équipe alpecin, Félix. Malheureusement pour lui, c'est trop difficile. Il cale, peut-être victime aussi des conditions, victime peut-être également d'une fringale. On sait que c'est toujours très compliqué lorsque les températures sont comme ça assez basses. 4 hommes donc en tête, Alan Rioux, Mathieu Burgodeau, Miles Codson et Lilian Calmejane. Lilian Calmejane qui ne passe plus de relais parce que derrière il y a son leader Dorian Godon. Et Valentin Madouas, alors qu'il reste moins de 25 km à parcourir, décide d'essayer de faire le jump. Il a aussi profité du mur de Saint-Fiacre pour partir du groupe dans lequel il était, pour essayer de faire la jonction sur les hommes de tête. C'est malin de la part de Valentin Madouas parce que derrière on est en train littéralement de s'enterrer. Anthony Delaplace évidemment ne collabore plus, Alan Rioux est à l'avant. Et ça semble plus difficile pour Pierre-André Côté, le coureur de la Rally Cycling, et Alexandre Delettre qui passe des relais à Dorian Godon. Mais on plafonne, on ne parvient pas à rejoindre la tête de course. Situation idéale pour cette équipe Arkea Samsic qui est en surnombre. Alan Rioux est devant et derrière Anthony Delaplace fait de la patinette. Et oui, il fallait s'y attendre. Dorian Godon décide de partir et d'essayer de faire le jump pour revenir sur les hommes de tête. Il faut qu'il prenne son destin en main, Dorian Godon. Il a une dizaine de points de retard sur Elia Viviani. Et aux abords du dernier tour, s'il veut marquer de gros points aujourd'hui, revenir et dépasser l'Italien au classement général de cette Coupe de France, il doit absolument prendre sa course en main. 15 secondes de retard pour Dorian Godon alors que vous entendez la cloche qui retentit, synonyme de dernier tour de circuit ici à la Foissière. Et le peloton derrière, il ne reste plus grand monde en course. On voit Yann Baclans, on voit Cyril Barth, on voit également Andero Kamika qui reste également en course, le coureur espagnol de la Burgos Biache. Mais la victoire va se jouer à l'avant, ces hommes sont battus, ça va se jouer entre les 4 de devant et pourquoi pas Dorian Godon qui au prix d'un bel effort, d'une belle partie de manivelle, parvient à faire le jump et à revenir sur les hommes de tête. Et bien là, regardez, la situation est intéressante. On retrouve 2 Groupama FDJ, Valentin Madouas, Miles Codson. On retrouve également donc 2 coureurs d'AG2R Citroën, Dorian Godon, Lilian Calmejane et 2 hommes pour arbitrer ce duel. 2 hommes esselés, Mathieu Burgodeau pour la Total Energy et Alan Rioux pour le team Arkea Samsic. On est au cœur du dernier tour. Il pourrait y avoir encore des attaques dans le mur de Saint-Fiacre. En tout cas, tout semble laisser à penser que la victoire va se jouer avec ces hommes de tête. 6 hommes donc qui ouvrent la course. 6 hommes qui auront résisté aux différentes intempéries, à la pluie, au vent, aux bordures, pour réussir à résister et à, pourquoi pas, croire encore à la victoire dans cette 13e étape de la Coupe de France FDJ. 24 heures après la victoire sur la route Adélie de Vitré, David De Klein qui va s'imposer et succéder à Rudy Barbier dans cette classique Loire-Atlantique. On essaye de durcir la course. Miles Codson qui entame le mur de Saint-Fiacre en première position. Derrière, c'est difficile pour Lilian Calmejane qui semble un peu court et qui coince. Valentin Madouas fait le jump. Miles Codson continue de travailler et de durcir. Pourquoi pas pour favoriser les dessins de son leader. Valentin Madouas pour une arrivée au sprint. Et derrière, Alan Rioux s'accroche. Mathieu Burgodeau semble bien. Dorian Godon semble aussi très fort. C'est seulement difficile pour Lilian Calmejane. Malheureusement, pas de sélection possible dans ce dernier passage du mur de Saint-Fiacre. Tout va se jouer dans les 6 derniers kilomètres de cette course indécise et palpitante jusqu'au bout.
Et on continue de se relayer, même si on sent que ça y est, on compte un petit peu maintenant ses coups de pédale. Forcément, on arrive dans les 5 derniers kilomètres. Chacun est à sa place, chacun pense pouvoir jouer sa carte au sprint. Il y a 2 équipes en surnombre, on le rappelle, la Groupama FDJ et AG2R Citroën qui comptent chacun 2 unités dans ces 6 hommes de tête. Et derrière, eh bien, Alan Rioux et Mathieu Burgodeau, eux, vont devoir eh bien, jouer en solitaire, essayer de tirer leur épingle du jeu. On va arriver dans le mur là. On essaye de partir, de durcir la cour toujours avec Miles Scotson qui part en poursuiteur, hein, lui l'ancien spécialiste de la piste. Mais derrière on réagit, Lilian Calmejane qui bouche les trous, qui travaille pour Dorian Godon. Maintenant c'est clair et net, Miles Scotson travaille pour Valentin Madouas. Lilian Calmejane est muet en équipé pour Dorian Godon. La donne est simple, on va s'affronter dans un sprint en légère montée. Et ça peut avoir son importance, hein. On avait vu en 2019 que Warren Barguil s'était imposé, coiffant Julien Simon et Damien Touzé dans un sprint en légère montée en réussissant à déboîter au dernier moment. Il va falloir être malin, un sprint qui peut toujours réserver des surprises parce qu'on a couru là pendant quasiment 5 heures sous la pluie avec le vent, la tempête. Lilian Calmejane qui tente peut-être de décocher une dernière flèche, mais c'est un pétard un petit peu mouillé. Il n'y a plus vraiment d'essence dans le réservoir du côté de l'Albigeois. Et derrière, eh bien, Valentin Madouas bouche le trou assez facilement. Tout laisse à penser que cela va se jouer au sprint maintenant entre ces 6 hommes. Et c'est difficile hein, derrière pour Mathieu Burgodeau. Et c'est surtout en train de rentrer également avec le retour de l'arrière de Pierre-André Côté, d'Anthony Delaplace. Et c'est pour ça que Lilian Calmejane ne veut peut-être pas voir un retour. Forcément, il y a des gros points, on l'a dit, aller chercher pour son leader Dorian Godon. Donc il s'arrange pour essayer de visser au moment où les autres allaient rentrer de l'arrière. Mathieu Burgodeau est lâché. Ça va se jouer à 5 donc dans les rues de la Foissière dans ce sprint final. Au moment où ça allait recoller de l'arrière, eh bien, c'est reparti pour le sprint final avec Dorian Godon. Mais finalement, c'est Alan Rioux, le plus rapide et qui s'impose. Première victoire en professionnel pour le jeune breton. Il a terminé 2e sur le Tour de Bretagne. Il s'impose. La passe de 2 pour Arkea Samsic. Après Warren Barguil, le dernier à s'être imposé ici, c'était lors des championnats de France. Eh bien, c'est Alan Rioux qui a réussi à dompter les conditions pour s'imposer. Ouais, première victoire et une petite délivrance. J'ai pas mal tourné autour cette année. Ouais, je suis vraiment très heureux de gagner ici, je pense que je m'en rappellerai. C'était vraiment une course très dure, mais qui m'avantageait avec la pluie, que j'aime ça, et je suis vraiment content d'avoir mis au fond. À la mi-course, quand ça s'est regroupé, je me sentais vraiment bien et j'ai pas mal suivi de coups, et puis finalement je me retrouve dans la bonne et je me sentais vraiment de bonnes jambes. Après il y avait vraiment des clients et j'ai essayé de jouer au mieux. Je faisais confiance à sa pointe de vitesse, j'avais pas peur que ce soit Valentin, que je sais qu'il va vite, ou Dorian, j'étais confiant. J'avais vraiment envie de me venger un peu aussi de là où je suis passé à côté au Tour de Bretagne, donc très content. 2e sur Paris 3 en début d'année, 2e lors du Tour de Bretagne. Juste il y a quelques jours de cela, Alan Rioux s'offre sa première victoire chez les professionnels. Le coéquipier modèle récompensé. 2e place pour Valentin Madouas. Dorian Godon réalise une belle opération en terminant 3e. Je me suis fait avoir quand ils sont sortis. On s'est un peu regardé et voilà, j'ai voulu faire l'effort, je me suis fait avoir. Et normalement, je ne devais pas louper ce groupe-là, alors voilà, j'ai tenté le maximum dans la côte de Saint-Fiac. J'ai réussi à rentrer après tout seul. Mais bon, il me manquait un peu d'énergie dans le final pour retenter une attaque et sortir. Je me suis dit que j'allais attendre le sprint. Je connaissais ce sprint avec le championnat de France l'année dernière, enfin il y a 2 ans, en 2019. J'avais fait l'erreur que Dorian Godon a fait, il était un petit peu trop devant. Je savais que voilà, j'avais bien vu Warren Barguil, il était sorti de derrière, donc je me suis mis dernier. Mais voilà, Alan Rioux est parti avant moi, il était plus fort tout simplement, il n'y a aucun regret. Derrière, j'arrivais avec de la vitesse, mais je n'arrivais pas à le dépasser. Donc pour moi, j'ai aucun regret sur ce sprint. Au classement général de la Coupe de France, Dorian Godon reprend la tête. Il compte désormais 15 points d'avance sur Elia Viviani. Valentin Madouas marque aussi de gros points, mais il est très en retard, d'autant qu'il reste 3 étapes seulement à disputer.
De la pluie, du vent, des bordures et surtout un spectacle tout à fait étonnant pour cette nouvelle édition de la Classique Loire-Atlantique. Classique Loire-Atlantique qui a, en tout cas la Foissière qui réussit bien ce team Arkea Samsic qui fait la passe de 2 après Warren Barguil. C'est Alan Rioux qui s'impose ici. 3 étapes encore à disputer.